Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui sur le fameux mage que je vous avais dit dans ma dernière vidéo. Donc le mage qui a eu de bons résultats grâce à Donkey. Je ne pourrais pas vous dire de qui est la liste, mais en tout cas la liste a bien performé. Donc c'est une liste très cool à jouer parce que c'est mage, et mage ça fait un moment qu'on n'en a pas vu sur le ladder. Et très axé burst. Donc vous allez voir la liste. Et en vrai, je l'ai pas encore joué, mais j'ai vu quand même pas mal de games et au final ça semblait bien pour Climb. J'ai vu Donkey notamment monter top 300, top 200 avec. Voici la decklist. On voit que la curve s'arrête à 6, donc à partir de là, on veut vraiment quelque chose de très consistant, un petit peu comme le dernier Hunter que j'ai présenté. Donc on va jouer Highwind qui reste assez core dans le deck. L'idée c'est d'avoir vraiment du spell damage supplémentaire. Pourquoi du spell damage? Parce qu'on joue des cartes comme Frozen Touch x2. Donc vu qu'on joue également beaucoup de serviteurs, Frozen Touch prend de l'importance justement dans un deck un peu tempo aggro. On va jouer quoi d'autre? On va jouer un Thanos tout simplement pour le côté spell damage également. On les joue pas directement dans le deck, donc les Arcane Bolts, mais on a ces petits 1-2 qui peuvent générer des Arcane Bolts. Que sont les Arcane Bolts? C'est un sort qui inflige 2. Si vous avez 8 de mana, ça inflige 3 à la place. Donc évidemment, si vous avez du spell damage, ça va augmenter. Cette petite 1-3 va nous permettre de découvrir une carte, un spell de n'importe quelle classe. Il va coûter 1 de moins, ça peut être du burst, ça peut être n'importe quoi, une AOM, si besoin. Sivara, très souvent, on va vouloir récupérer du burst sur Sivara, et donc on peut très très vite monter. Astalor également peut être un bon burst, donc ça fait partie des cartes qui coûtent pas cher, on veut jouer un curve. Et on a quoi d'autre? On a ce T3 qui est la carte qui donne le plus d'Arcane Bolt en main, et qui va nous en donner donc 2 quand il mourra. Quand il mourra. C'est un T3, 3-2 pour 3, en termes de stats c'est sûr que c'est pas insane, mais la carte est cool. La 2-3, la 2-3 pour 3 de mana, et si on observe bien, on joue seulement des sorts de Frost. Donc cette 2-3 est globalement 4-5 de stats pour 3 de mana. Pourquoi 4-5? Parce que 2-3, et c'est une 2-3 qui invoque 2-1-1 en plus de piocher une carte. Donc en termes de power level, cette carte est juste absurde. De toute façon, c'est une carte emblématique de mage. Frozen Touch, du coup, si elle est piochée, du coup, vous avez cette 2-3, toutes les 2-3 et les 1-1 meurent, ça va directement l'Infuse. Et donc, vous aurez cette carte qui vous redonne une copie d'elle-même. Et voilà. Le Deathborn va être là contre les autres decks aggro. Et si vous êtes sous Spell Damage, vous pouvez vraiment faire une AOE à 4 et du coup invoquer beaucoup de serviteurs qui vont contribuer au burst. Le sort à 4 est également pas mal. 4-4 de stats, et chacun des rats d'agonie vont infliger 2, donc soit au héros adverse s'il n'y a pas de serviteur, soit c'est random. Là, un 4, justement, si on inflige des dégâts, est une bonne carte de cycle. 7-1-3 est une autre carte qui peut nous permettre de découvrir du burst. Et la 2-2 peut nous permettre de faire des tours à base de 2-2 sur tour 1, réduit le coût du sort le plus cher de votre main, into pièce Deathborn, potentiellement sur le tour 4, ou pièce le sort à 4, le Cold Case, sur le tour 3, enfin sur le tour 2. Et si vous avez une curve, cette carte au tour 1, donc la sorceresse, tour 2, vous faites n'importe quel serviteur, et tour 3, du coup, vous pouvez jouer Cold Case. Donc voilà pour les curves idéales. On va maintenant se retrouver en game. On a l'air d'être contre un warrior. Je m'attends pas trop à être contre un warrior. Là, on va vraiment mulligan pour un des 6, 8 tours 1 même, si on compte les doublons. Donc on a clairement mieux à mulligan. Ok, on a chopé là en 3. Je m'attends à quoi? Je m'attends très certainement à un voleur. Donc Deathborn peut se mettre pas trop mal dans le match-up. En tout cas, c'est un des 40 cartes. Pour l'instant, je m'attends à... Oh, Sorceress. Justement, on en parlait pour faire Cold Case un peu plus tôt. Quel serait le meilleur tour 2 à top deck? La 2-3, la 2-3 peut permettre de geler. Bon, dommage, on n'a pas eu cette 2-3. On va jouer cette 1-3. J'imagine qu'on prend Arcane Intellect. C'est une bonne carte pour lui aussi, mais dans tous les cas, s'il voudra jouer Arcane Intellect, ça sera un tour où il fera pas de tempo. On va curve avec le Cold Case ici.
Si on affronte un guerrier, je pense qu'on est quand même bien derrière, hein, pour être honnête. Alors quand le top 1 fin de mois, bah à partir de mois de janvier, déjà, la compétition reprend, donc les finish ladders compteront. Et là, il y aura du bon tryhard. Donc dommage, on affronte un guerrier. Est-ce qu'on compte site directement? Je pense qu'on va quand même rester, même si on va se faire du mal, tant pis. Là, c'est typiquement... je pense qu'en 100 games, j'ai pas affronté de guerrier contrôle les 100 dernières games, mais malheureusement, le matchmaking nous a mis contre un guerrier. Donc c'est pas grave, hein, ça sera sans doute le seul guerrier qu'on croisera en 100 games. Sauf si le deck fait preuve de bonne performance. Découvrons une carte ici. Cette carte peut représenter beaucoup de burst, j'aime beaucoup. On va jouer le Thanos ici. Juste pour le côté pioche. Et cette carte coûte 1 mois au passage, j'ai pas tilté. Donc là, il va pas s'attendre, mais cette carte, ça représente 10 de dégâts concrètement. Plus 10 sur nos serviteurs. Et là, pour lui, c'est pas un board menaçant, donc il va évidemment pas faire une AOE sur ce board, sauf que voilà, il peut peut-être être puni. Et le côté spell random, c'est ce qui fait qu'on va pas concede. Oh, très bon top deck au passage. Les spells random, c'est ce qui fait qu'on va pas concede, c'est que voilà, on peut bullshit avec des sorts aléatoires, on peut découvrir une box qui ferait du sale, hein, et on pourrait la récupérer sur Sivara, donc il y a vraiment des possibilités. Plutôt on a Egwin, évidemment, plutôt ça sera mieux, enfin, mieux ce sera. Si la Finlay, on n'est pas content, là il a réduit le coût d'une carte de 6. Baston. Si la 5-7 pouvait survivre, ça nous arrangerait. Dommage, la pierre. Finlay, après avoir fait double from de def, je pense que nos chances de gagner ici sont de l'ordre de 0,1%. On a très clairement aucune chance à ce stade. C'est justement, c'était la sortie rêvée. Hein. From the def, Finlay, il n'y avait rien qui battait ça, tout simplement. Surtout que les cartes qu'il a eues sont très loin d'être mauvaises. Espérons avoir un bon sort aléatoire. Pioche 3 cartes. Est-ce qu'on préfère avoir des Arcane Bolts? Je pense que oui. On va trade ses créas. Comme ça, on les récupérera sur Sivara. Il me va piocher grâce à ça. On a enfin chopé Aegwin, ce qui est une bonne nouvelle. Mais est-ce que ça sera suffisant? Je suis pas sûr, pour être honnête. Prochain tour risque peut-être d'être plutôt Sivara et ce sort à 4. Ok, sur le héros, je vais juste concede. Ça sera trop d'armure trop facilement. On est contre un voleur. Intéressant, c'est le genre de match-up que je voulais tenter. Est-ce qu'on a envie de garder cette 1-3 justement pour avoir un sort qui serait une AOE peut-être? La 3-2 me paraît un peu lente. En vrai, je pense qu'on va juste full mulligan pour les trogs. C'est justement les cartes les plus chiantes hein, quand t'es un voleur. Donc, si on peut avoir une sortie explosive, on prend. Ok, top deck un petit sort à 4 serait cool. Ce n'est pas le cas, dommage. Gunfishing tout seul. Ok, c'est qu'il en avait un autre. Je pense que tous les jours, ça va être 1-4 prochain tour. À moins d'avoir mieux. Comme ce Trog. Ouais, pièce Trog. Tant pis, il n'y aura pas de pièce Egwin, mais là on veut vraiment que le Trog le ralentisse, si possible. Par exemple, là on l'a potentiellement empêché de faire Sketchy. Ok, bonne draw ici. C'est un 4 pioche ici.
Là, on va refaire un bon petit board. Repiocher une carte grâce à cette 1-4. On va voir hein, si c'est un Death Rattle qui a la 2-2, il sort à 8. Évidemment, on battra pas ça. Hein. Mais sinon, on a moyen de le prendre de vitesse, très clairement. Ouais, c'est le cas, il avait juste pas de follow-up. Donc ouais, logique, vu notre sortie, on a bien curvé quand même. Logique de gagner ici. Et maintenant, contre un DK. Contre DK, je vais juste tout renvoyer ici. On veut vraiment chercher, encore une fois, les T1. Soit la 2-2, soit le Trog, c'est deux bons T1. 2-2 plus un sort cher, c'est encore mieux, évidemment. Très souvent, on risque de pièce Aegwin. Je peux mettre en aver beaucoup de burst hein, dans le match-up. Surtout que Frozen Touch, c'est un spell infini, hein, tout simplement. On va faire ça, ça nous va si on réduit le coup de Frozen Touch. Ok, est-ce qu'on joue juste Sorcerer? Sorceress? Je pense que oui. On va évidemment pas chercher à trade ce Trog. On va juste 1-2-2-2 prochain tour. Et très certainement pièce Egwin comme prévu. Donc ça pour sûr. Et finalement on va faire le Trog. Juste pour profiter de dégâts. Je pense pas que ça soit très pertinent. Hein. Je pense même que c'est très mauvais parce que très souvent on veut piècer Egwin into Astalor à 5. Donc c'est très mauvais en termes de curve. Je sais pas, je me suis dit un Trog, tiens, on va le jouer. Yo Psycho. Ok, Frozen Touch est actif. Je pense pas que c'était le play d'ailleurs de... On a joué un peu trop vite. Euh... Tant pis, on va assumer notre erreur. On va laisser le Trogambier. L'idée c'est que vraiment on fait comme si c'était pas important, il peut pas prendre de trade. C'est quand même une play le Trog. Hein. Est-ce qu'on veut pas le tuer maintenant, au moins c'est fait? Non, je pense qu'on joue à Egwin tous les jours. C'est maintenant ou jamais. C'est trop losing play de juste tuer le Trog ici. Il commence à être short en termes de cartes en main. Deathborn, intéressant. Est-ce qu'on a envie de le faire? Dans tous les cas, on n'a pas le mana, donc... On va faire ça là-dessus. Pink Sacrea. Frozen Touch. Est-ce qu'on trade avec Frozen Touch? Non, je pense qu'on va face. Pas de raison de trade ici. Dommage, il a touché la bonne. Ok, cette carte a plus de spell damage. Pink Face, évidemment. On espère que les dégâts High Face des 2-2 s'il les tue.
Janus, dommage, il mange. Ça fait 2-1 sur 2 gagnés d'affilée, donc je pense qu'on devrait perdre là-dessus. Je pense pas qu'on aura assez de burst sans le buff d'Aeco initié. Donc dommage. Deuxième Frozen Touch, dommage, c'est un peu une dead card ici. On va juste faire ce Surface. Et on va perdre la partie sur n'importe quel lifesteal, je pense notamment à la 5-6 qui attaque automatiquement. Donc dommage, là c'était vraiment une bonne sortie de Disruption qui nous a totalement wrecked, cassé toute la value, en plus d'avoir fait une sortie avec le post, contester le board, c'est limite lui qui avait le board en early, et il y a le follow-up qui est là, donc on voit que sa main est vide, c'est pas le cas du DK en temps normal, c'est-à-dire que là la curve était vraiment insane. Ok. Je pense qu'on doit juste faire ça maintenant. Raise cette carte. Si on arrive à gagner cette game, c'est vraiment beau. Mais je m'attends pas à gagner sur soit le 5 lifesteal. Après, au bout d'un moment, il pourrait être limité hein, en termes de ressources qu'il a. Je pense qu'il a le T6, le T8 qui tue tout. Non. Ok. On va juste faire Cookie Cook. Malheureusement, on est trop bas en PV, on gagnera pas cette game. Mais c'était close, hein. Avec plus de PV, on pouvait tanker un peu plus. Parce que derrière, on top deckait Sivara, on faisait Frozen Touch, Frozen Touch, Frozen Touch. Sivara, ça faisait énormément de burst. Faut voir s'il a du burst en fait. Dans cette méthode, étoile de mer et value, pas forcément. On va devoir tout tuer ici. Cette carte doit aller face pour assurer de la pioche. L'essentiel, c'est vraiment de jouer le plus parfaitement possible. Là, on voit que bon, on a très certainement perdu, mais parce qu'on n'a pas perdu espoir, toujours optimiser les plays, ben, ça reste pas une game ingagnable. Cold Case et de l'armure, en soi, on peut bullshit grâce à la 1-3 LM qui nous donnera un spell de broken. On prend le contrôle de Thanos, ça lui fait de la draw du coup. Ok, on peut découvrir une box par exemple. Est-ce qu'on va vraiment gagner grâce à Life Sentence? Je pense pas, mais... Cette carte inflige 3. On va devoir tuer ça. Il remove ça pour lui deny la draw. Non, je pense que c'est juste un gagnable. Bon, on aura tenté de se battre, mais là, c'était malheureusement pas gagnable sur la fin. On est contre un DH. On va garder seulement la 2-2. On pourrait considérer garder ce T2 on curve. Ça me choquerait pas. Allez, faisons-le juste pour ne pas avoir un blanc tour 2. Ok, dommage de pas avoir... Peut-être que ça vaut le coup de ne pas jouer cette 2-2. Juste pour augmenter les chances d'avoir un Deathborn à réduire, un T4. Ok, je vais faire cette 1-3, tenter de découvrir un spell qui pourrait bullshit. Reconnaissance, on peut avoir un reconnaissance pour pas cher. Attendez, c'était un sort d'arcane, le sort 1 qui infligeait 1-2 fois. Ouais, je pense que c'était tous les jours le pic, surtout qui coûtait 0. Ouais, c'était insane.
Après, à voir, on peut avoir une bonne reconnaissance peut-être. Tour 3 risque d'être 7-3-2. D'ailleurs, je m'attends pas à ce que ce soit un bon match-up, honnête. Is the chef good here? What is the chef? Reconnaissance, regardons ce qu'on a. On va très certainement prendre celle-là. Donc ouais. Avec du spell damage, ces spells peuvent très très vite monter, hein, surtout si vous en avez plein. Crooked Cook, I don't know yet, but I've seen Donkey play. The deck, he has decent stat with it. And Cook was like, okay. Le problème, c'est qu'il joue des moyens très faciles de se soigner. C'est pour ça qu'on veut pas se commit sur le board si possible. Après, on n'a pas trop le choix avec notre deck non plus. Intéressant. Il n'y a qu'une carte utile ici. On va prendre la Deathborn. Est-ce que c'est malin de lui donner une Deathborn? Je ne sais pas. On va préférer ping plutôt que jouer une autre 1-2. Ouais, je m'attends très clairement pas à gagner ce match-up. Juste parce que le DH est trop rapide et c'est le côté live style. Nous, on spam pas mal de serviteurs. Donc je pense que DH est le pire match-up du deck. Et dans le lot de games qu'on a perdu, bah, on a perdu des games assez unlucky, notamment contre le DK. Et bah, le Warrior, c'était pas de chance de taguer un Warrior Control malheureusement. Encore, Warrior Control, ça reste gagnable. Hein. C'est vraiment la sortie du Warrior Control à l'ancienne, qui était juste imbattable par tous les decks. Surtout les decks aggro. Ok, Fury là-dessus. Étonnant ce trade sur une 1-3. Parce qu'il sait qu'on a Deathborn. Il avait peur de Deathborn. Je trouve ça quand même étonnant. Thanks, Matrion for the follow. On pourrait faire Deathborn ici. Je pense pas qu'il ait lifesteal honnêtement. Tu mets un spell damage plus lifesteal. À moins qu'il l'ait vraiment temporisé. Attends, ouais, il l'a tempo quoi. Ok. C'est Nova qu'il avait pas de spell damage. Ouais, il a cherché son spell damage, il l'a pas eu. Voyons quel sort aléatoire on va avoir ici. Après, peut-être que le play c'est juste Astalor et rendre des dégâts face. Ça pourrait être très clairement le play ici. Hein. On garde celui-là en main, évidemment. Est-ce qu'il y a une raison de faire ça? Autant un peu all-in, l'empêcher de rentrer ses dégâts. Est-ce qu'on a l'étal ici? Si tu passes ce T5, on a l'étal.
Tu n'aimes pas le surprendre avec tous les spells à 1? Comment on va le surprendre? Il sait qu'on a les spells. Ça aurait été bien s'il savait pas qu'on avait les spells, mais ça a été donné par la 3-2. Donc il est malheureusement au courant. Je pense que le play c'est de faire ça maintenant. En espérant que pas mal de dégâts high face. Dommage, la 3-4 a pas mal tanké. Est-ce qu'on a réussi à avoir l'étal de setup comme ça? On a 10 de dégâts de la main, donc on le force à jouer Jace. Peut-être qu'il ne va pas jouer Jace et il se dit si je joue Jace maintenant, je ne gagne pas la game. Donc à voir, ça va être intéressant comme choix de sa part. Il n'a pas joué de Fel Barrage, donc là il y a vraiment un monde où il se dit bah, je pars juste en... Moi je ne meurs pas ici, parce que c'est pas winning play de tourner autour de la mort. Ok, si je joue Jace, c'est qu'il coûte 7 de mana. Il n'a pas de Jace, donc logiquement il a plus de heal. Logiquement il est mort, prochain tour. Je crois pas qu'il peut avoir réduit le coût de Jace ici. Réduit de 5, réduit de 6, non. Est-ce qu'il peut nous tuer? Je pense pas. Ouais, donc bonne game. Content d'avoir battu le DH. Je m'attendais à être derrière. Mais en vrai, c'est vrai que quand tu joues DH, bah, on galère contre les decks aggro en jouant ce DH. Donc ça revient à être un deck aggro et ça me choque pas de l'avoir gagné en soi. Même si, bah, sur le papier, j'ai pas l'impression que c'est un match-up insane. Là, par exemple, sur le lifesteal avec un spell damage, bah, on perdait, tout simplement. Ouais, mais même si on était à un tour de mana first, l'idée c'est que vraiment on savait qu'il avait plus de heal. C'est pour ça que on voulait jouer le T8 on curve et derrière, enfin, on voulait vraiment setup le létal le plus vite possible. C'est pour ça qu'on a joué comme on a joué. Ne pas lui laisser de temps de jouer Jace avec un spell damage. La 2-3, c'est un des meilleurs keeps au mulligan. L'un d'eux, on peut trouver bien mieux en T1. Je vais la renvoyer. Yokasei. Très bonne draw ici. Cette carte représente plus de dégâts, en plus de réduire le coût de Deathborn. Je suis en train de réfléchir à ne pas pièce ici. En fait, il s'attend pas forcément à un pièce Deathborn sur tour 4. Tour 4, c'est trop rapide. Donc on va juste curver tranquillement la 2-3 sur 3. Et si cette 2-2 est encore camouflée, pièce... Très bonne sortie aggro en tout cas. Bien sûr, si elle est à 2-2, sort à 8, on ne peut rien faire. French Mage? What do you mean? French Mage. A priori, il a des 4-4 rush. Mais ces 4-4 rush coûtent 2. C'est incorrect, hein. S'il comptait taper avec sa 2-2, de toute façon, je vois pas... Tu penses quoi de la méta actuellement? Bah écoute, il y a pas mal de decks jouables, donc c'est sympa. What kind of deck is this? It's the list I took from Donkey. He played a lot of game with the deck. Ah. Dommage. Je m'attendais pas à ce qu'il joue ce package là.
Bien sûr, les 5-8 vont juste nous rect ici. Je sais pas pourquoi il a mis du temps d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a un moyen de gagner sur ce spot? Je ne pense pas. On va faire ça et juste temporiser. Temporiser. La curve était juste une scène, un graveyard. Enfin, 2-2, graveyard, sketchy. Et en même temps, tu pouvais jouer. Enfin, il pouvait jouer l'acolyte pour 1. C'est sûr, quand ça fait ça, c'est le meilleur deck du monde. Enfin, avec cette version. Et contre un deck tempo. Contre un Priest, par contre, ça aurait juste été. Bah, on était très content de voir ça. We need a DK buff, cards are too weak. Maybe we'll have some buff, we'll see anyway. We'll see maybe afterwards. Donc là, l'out que je vois, c'est quoi? C'est avoir une masse polymorphe de l'alchimiste. Je suis pas sûr que ce play nous fasse gagner, pour être honnête. Dans tous les cas, il n'y avait pas vraiment d'autres plays. Est-ce qu'il va lui-même jouer là-haut? Est-ce que ça serait une erreur de la jouer? Si les 2-2 infligent des dégâts précisément au 2-5-7, ça ferait des 5-2, 5-2. Derrière, Cold Case. Enfin, non, c'est pas Cold Case, mais Deathborn. Pour finir le board. Non, je pense qu'il n'y a aucun monde où il a envie de faire cet AOE. Donc on temporise encore. Hein. L'idée c'est de réfléchir aux outs potentiels à ce stade. Eh bien, ça serait juste de top deck la 1-3, l'alchimiste numéro 2, ou bien la 1-3 pour 2, l'élémentaire qui nous donnerait une AOE, un silence, n'importe quoi, qui pourrait nous aider. C'est vraiment le côté random qui fait qu'on concile pas vraiment les games. Parce qu'on est encore à 34 PV. On conteste le board, mais pas vraiment. Hein. C'est vraiment des petites créatures. Là, il commence à aller enfin face. Logique en même temps. Et dernière chance. Dommage.
On affronte un voleur à nouveau. On va voir le Trog sur Torrens, ce qui est une bonne nouvelle. On va voir si cette fois-ci on arrive à battre, enfin, à affronter du moins, une sortie de voleur un peu plus calme. Ok, en tout cas on a double Trog. Double Trog, est-ce qu'on a envie de jouer double Trog ici? Je pense qu'on préfère faire Snow Flurry. Pourquoi? Parce qu'on veut contester cette 1-2. Derrière, on fera Trog très certainement. Il s'y attendra pas. Du moins, pas forcément. Le fait qu'il y ait deux Trog précisément, ça a de quoi bien le faire chier. Je pense même qu'on va freeze le héros pour tourner autour de l'arme à 1. Et derrière, il aurait un moyen de tuer le Trog. L'arme à 1 plus une carte qui inflige des dégâts, ça serait le meilleur moyen pour lui de s'affranchir de deux Trog. Ok. Il y a beaucoup de Trog. On va faire ça, hein, même si c'est que pour une seule 1-1 qui freeze, c'est pas grave. Ça nous assure un tour 4, hein, s'il arrive à gérer du board. Il a eu de la pioche. Ok. Il n'a pas voulu le jouer l'autre concoction. Intéressant. Je pense qu'on va suicider cette créa. Jouer cet 1-3. Ce secret est cool, hein, c'est 6 de dégâts. On prend. Je pense même qu'on va laisser sa créature en vie. Pas de raison de la trade. Ça lui bloque son board hein, d'une créa. Can you speak English in chat? Yep, you can. Of course. I'm just doing my YouTube video in English. I mean in French. Ce qui est chiant, c'est qu'à cause de cette 2-4 random, il va avoir double 4-4 rush. On devrait quand même bien s'en sortir, mais c'est chiant. Yep. Ok. On a battu un voleur. Et pour l'instant, on est à 3-3, hein, malgré des sorties insane qu'on s'est pris. De 1 contre voleur. On est contre un DH à nouveau. Est-ce qu'on a envie de garder l'alchimiste pour le tour 1? Ça me choquerait pas, même si, ouais, il y a quand même mieux à avoir. Que ce soit Trog ou la 2-2 pour 1, autant aller chercher, autant grid le mulligan pour avoir une sortie plus explosive, notamment quand on affronte un match-up qu'on juge mauvais. Donc là, on a quand même une très bonne curve à base de 2-2 sur 1, 4-5 de stats tour 2. L'idée, ça va être prendre le DH de vitesse. On va tous les jours pièce de 3 ici.
If I'm getting stuck at Diamond 2-3 with Imblock for over 50 games, that's a pretty good indicator that I'm doing something wrong? Or just the deck is not that great, like in your meta? Sometimes the deck can be good in some meta, but bad in over meta. And I don't think Imp Warlock is the best deck, to be honest. There's deck that can perform well in every meta, but not this deck. And maybe you are not playing perfectly. Like decision making. On va jouer l'autre de 3 ici. Bien sûr, on s'envole sur le lifesteal. Chelou d'avoir la musique ici quand tu viens de YouTube. Ah bah ça. Mais du coup, c'est pour le stream, genre. Ceux qui ont la musique, bah, enfin ceux qui sont sur le stream, ils ont la musique. Donc là, on sait qu'il veut juste faire sa grosse AOE. Sa très très grosse AOE dès que possible. Carotte. Carotte, c'est du burst pas cher. Ça coûte 1 de plus. Je pense que j'aime bien le côté lifesteal de la carte. Ici, autant ping une de nos créas. Dans tous les cas, il nous a téléphoné qu'il a envie de faire un tour de lifesteal prochain tour. Ok, il l'a pas. Ok, ce qu'on va faire ici, c'est juste ceci. Ceci. Ça sert à rien de rejouer des créas ici. Est-ce qu'on n'avait pas juste l'étal? Non. Et je pense que c'est tout. Ok, il nous fait prendre beaucoup de dégâts quand même. Est-ce qu'on fait des bandes juste pour 2 créas? Ça me paraît pas ouf. Autant double Trog ici. Et faire un Frozen Touch. Yo Nexus, ça va et toi? Ok. On va voir s'il va apprécier le devboard. En soi, s'il a pas le lifesteal, ça pourrait être très chiant pour lui. Ok, en vrai, on a peut-être pas le choix ici de faire le shard pour se remonter en PV. Là, il doit se dire j'ai setup létal. Ouais, c'est pas si simple pour lui de tuer ici. Ça nécessite d'avoir le Neshfell numéro 2. Un Neshfell plus un spell damage numéro 2.
Dommage, il l'a. Enfin, c'est pas qu'il l'a, c'est qu'il a même pire, il a Jace. Du coup, j'imagine qu'on est mort sur le spot. C'est worth de mettre 20 balles pour... tu veux dire pour crafter et Neptunon et Shadow of Demise. Pour sûr, Shadow of Demise, c'est vraiment une carte forte pour le voleur. Ça, c'est certain. Est-ce qu'on veut garder Deathborn ou c'est pas un peu trop lent? Je pense que c'est juste trop lent. Donc, une des deux cartes est vraiment sûre à craft. Le Neptunon, il sera bon que dans le voleur d'Efratel. Donc, à la limite, tu peux tenter des voleurs d'Efratel sans Neptulon. Même si j'aime beaucoup Neptulon. C'est tellement solide. Donc, ça va être ton choix là-dessus. Est-ce qu'on fait ça first et ensuite alchimiste? On pourrait également juste faire un spell qui coûte cher. Tenter de réduire son coût. Nos spells en toxicité. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que c'est pas si mauvais en tout cas. Merci au fait pour le lien des line-up des wards. Donc le Snow Flurry va être bien. En vrai, je pense que le deck de base est tech contre Miracle Priest. D'où le Snow Flurry. Je pense pas que ça ait un intérêt de freeze le héros face maintenant. Mais le Bolt Dancer, avec le Shadow Step, il pourrait jouer Draka maintenant. Ce serait très chiant. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Ok, non, il va pas le faire. Et là, à tout moment, on chope le sort à Deathborn. C'est très chiant ces camouflages. Mais en fait, on peut faire ceci plus Deathborn à tout moment. Ce qui serait globalement insane. Parce que là, on est juste mort. Hein. Faut un sort. Je m'attends pas vraiment à survivre ici. Est-ce qu'on garde ce freeze? Je pense qu'on pourrait garder ce freeze 8, 17, 20, 23. Mais ouais, ça m'étonne pas qu'il n'y ait pas de DK pour les championnats du monde. Malheureusement, il va falloir plus d'échantillons, peut-être des ups. Pour ladder, ça peut être fine, hein, le DK, mais pas, pas au championnat du monde. Il y a de meilleurs decks. On va garder le freeze. Est-ce qu'on peut pas avoir un petit létal ici? 6 de dégâts. 3, 4, 6, 8, 9, 10. On manque un peu de dégâts là. Le freeze va partir sur le héros face pour sûr. Je pense qu'ici on reste... Oh merde.
Euh, C'est ballot. C'est ballot d'avoir perdu 3 dégâts ici. On va rester comme ça. Est-ce que ça va suffire? Je pense que oui, hein. Nice. Et on va faire une dernière game pour savoir si on finit en positif avec le deck. On est contre un DK, on va full mulligan pour de meilleurs T1, à savoir Trog et 2-2. Bon, on n'a pas trouvé un de ces T1, mais on a récupéré la 1-3 à nouveau. On va avoir une bonne sortie spell random ici. Je pense qu'on préfère un orb ici. On espère qu'il pique Arcane Intellect et qu'il se trompe. Dommage. Watch post, ok, on va pas perdre de temps et cette fois-ci on va le tuer maintenant. On a vu comme ça nous a ralenti tout à l'heure. Arcane Bolt. Ou avoir un plus de spell damage est intéressant. Je pense qu'Arcane Bolt. Hein. Ce genre de sortie est vraiment très lente. Il est pas simple à gérer le cook ici. Autant jouer. Tous les joueurs des Worlds ont des rogues et des prêtres et seulement 3 ne jouent pas des haches. Bah logique en même temps. Hein. Question c'est quel prêtre tu ramènes? Est-ce qu'on préfère piocher un ici? Ou juste faire ceci? Je pense qu'on fait ça et on frise sa créa. Frozen Touch va être reinfused au moins. Voyons ce qu'on chope là-dessus. Est-ce qu'il y a une carte intéressante? On n'a pas de secret dans le deck. Autant prendre Siphon Soul ici. Prendre ce trade.
Il a tué notre cuistot. Je pense qu'on va juste face ici, hein. Pas de raison de trade. Donc là, tous les serviteurs qu'on va top deck un par un auront donc spell damage. Pour jouer autour de la disruption, le T7, c'est très important de constamment le jouer, de ne pas le garder en main. Et là, on voit que les dégâts vont commencer. Pourquoi on fait pas Arcane Bolt maintenant? Parce qu'à partir du tour 8, ils font un dégât de plus. Là, on va être quand même pas mal en termes de burst. Est-ce qu'on peut pas juste le tuer prochain tour? Ça va faire... Ça fait un peu beaucoup quand même. 5, 10, 15, 20... 25... Avec un spell damage. Bon, bien sûr, il faut piocher un serviteur jouable. Si on pioche un sort, ça marche pas. On n'aura pas le spell damage en plus. Ok. Je pense qu'on va juste faire ça et pink face. On veut vraiment garder ces arcane belts. Ça représente 5 de dégâts en fait. Faut pas de gaspiller 2 dégâts juste pour invoquer une 2-2 en plus. C'est pas rentable. Alors que là, on a tout juste setup létal. Sur un top deck spell damage. Ok, peut-être pas avec l'armure. Après, avec nos serviteurs vont mourir. Dégâts face. Une chance sur 2. Ok. Alors, imaginons qu'on top deck un T1. T1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Faut top deck un T1. Un serviteur. On en a énormément. Ouais, on en a 4 quoi. Pas énormément, mais... Oh. Here we go. Et pas le plus nul en plus. Ouais, on avait l'étal juste avec Frozen Touch. Hein. Mais ouais, ça fait plaisir et je me doutais bien que ce match-up était pour nous. Et c'est la fin de cette vidéo, on finit en positif avec un mage, ça c'est pas beau. En tout cas, voilà, j'espère que la decklist vous aura plu, au moins ça pourra nous donner des idées pour optimiser la liste. Du coup, on voit que mage reste viable. On peut vraiment build des choses grâce aux cartes tech comme les trogs. On voit qu'il n'y a pas besoin de jouer vraiment du late game. Hein. Clairement, un mage aggro, c'est très très cool. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss.